Et partons à Bangkok, retrouver notre correspondante sur place, Carole Izou. Bonjour Carole. Alors depuis le mois de novembre, la Thaïlande, par l'intermédiaire de pays musulmans, négocie pour la libération de ses ressortissants. À l'heure où l'on se parle, combien sont-ils à avoir été libérés? On parle de 14 ressortissants. Sur combien d'otages? Le chiffre est relativement ambigu, semble-t-il. Oui, il y a eu pas mal de confusion autour de ce chiffre. On sait maintenant, d'après les chiffres de la Croix-Rouge, qu'il s'agit donc de 10 otages qui ont été libérés vendredi soir. On a commencé par dire 12 et puis c'était 11 et un Philippin. Donc finalement, c'est 10 otages thaïlandais qui ont été libérés et puis 4 hier samedi, donc un total de 14 otages. À noter que 4 des otages qui ont été libérés vendredi soir ne figuraient sur aucune liste d'otages, ce qui laisse donc à penser que le nombre d'otages qui restent en captivité aujourd'hui à Gaza est plus important que prévu, donc au moins une vingtaine de ressortissants thaïlandais qui restent aujourd'hui otages à Gaza. Malgré cette confusion, bien sûr, la libération a été accueillie avec du gouvernement et puis par tout un pays qui exprime sa joie sur les réseaux sociaux depuis vendredi soir. Un petit mot peut-être sur la joie particulière de la famille de cet homme dont on avait annoncé la mort lors des attaques du 7 octobre et qui finalement est réapparu dans le premier groupe d'otages libérés vendredi soir. On l'a vu, les otages sont en ce moment traités dans un hôpital à Tel Aviv. Ils sont en bonne santé physique et mentale et ils devraient regagner le territoire thaïlandais dans les jours qui viennent. Carole Izou, rapidement, est-ce que l'on sait précisément comment la Thaïlande négocie ces libérations? La Thaïlande, depuis le début de la crise, mène ses propres négociations. Elle n'est pas invitée à la table des principaux négociateurs que sont les États-Unis, Israël et le Qatar. Et donc, depuis le début, elle mène ses propres négociations avec un style de diplomatie très différent de celle des pays occidentaux. Par exemple, le 26 octobre dernier, elle a envoyé une délégation composée exclusivement de représentants des minorités musulmanes thaïlandaises négocier directement à Téhéran avec des membres du Hamas. Le gouvernement, pour sa part, a fait une tournée en Égypte et au Qatar. Il est important de souligner que tout au long de ces négociations, la Thaïlande a insisté non seulement sur la condition de travailleur de ses ressortissants, mais sur sa propre appartenance au Sud global, à la fois du point de vue économique, puisque la Thaïlande est toujours un pays en voie de développement, et surtout du point de vue politique, c'est-à-dire qu'elle a souligné sa neutralité absolue dans le conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup Carole Izou, en direct depuis Bangkok. Et puis il y a donc